Lorsqu'il s'agit de vendre en ligne, tu dois mettre en place une stratégie commerciale pour attirer de nouveaux clients et fidéliser ceux qui te connaissent déjà. Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 stratégies que j'emploie pour me démarquer tout au long de l'année. Je m'appelle Christophe et j'aide les entrepreneurs à développer leur business en ligne grâce à leur site internet. Voici donc les 7 stratégies de vente que nous allons voir dans cette vidéo. Dans un premier temps, il faut créer un sentiment d'urgence. Pour cela, je te conseille de proposer une réduction sur une courte durée. Si par exemple la période des soldes officiels dure 4 semaines, il faut que tu proposes une réduction pendant une semaine uniquement. Si les clients souhaitent profiter de ton offre, ils devront le faire dans les plus brefs délais et auront très peu de temps pour aller voir la concurrence. Pour intensifier ce sentiment d'urgence, tu peux aussi ajouter un compte à rebours sur la page principale de ton site. Voir le nombre de jours et d'heures restant défiler en direct peut inciter tes internautes à passer à l'achat plus rapidement. Pense également à ajouter le nombre d'articles restants lorsque l'un des produits en stock est presque épuisé. Cela peut convaincre encore plus tes internautes à passer commande avant que le produit ne soit plus disponible. Ensuite, récompense ta communauté. Créer une communauté engagée autour de ta marque n'est pas une mince affaire. Cela commence souvent sur les réseaux sociaux en créant une page Facebook, Instagram, Twitter ou encore Pinterest, ou alors via la mise en place d'une newsletter. Établir une relation de confiance avec tes clients est plus que jamais indispensable, car ils pourront aussi te recommander autour d'eux. Amis, famille, prends le temps de les remercier avec par exemple une remise exceptionnelle uniquement pour eux. C'est une très bonne stratégie à utiliser et essaye même de rajouter un petit message de remerciement pour qu'ils se sentent VIP. Tu peux également récompenser certains membres de ta communauté en créant des jeux concours ou des tirages au sort sur tes réseaux sociaux. C'est un moyen efficace d'engager ton audience et de faire connaître ta marque à moindre coût. Ensuite, la troisième stratégie, c'est partage tes offres sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un moyen idéal de faire connaître ton site, c'est même d'ailleurs pris en compte pour ton référencement sur Google. Choisis le ou les réseaux sociaux en fonction de ta cible, car il vaut mieux être présent peut-être sur moins de réseaux sociaux, mais produire du contenu de qualité plutôt que d'être présent de partout. Pour te différencier et atteindre plus de nouveaux clients, tu peux également créer des campagnes payantes sur les réseaux sociaux. Ces publications sponsorisées te permettent d'élargir ton public avec des critères prédéfinis et en fonction de ton budget. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus à le faire soi-même, mais par expérience, je te conseille vraiment de faire appel à un professionnel, car c'est un vrai métier et que tu risques de perdre ton argent. La quatrième stratégie, c'est de mettre en avant certains articles. Une fois que tu as réussi à attirer des visiteurs sur ton site internet, je te recommande de mettre en avant un de tes produits en promotion. Tu peux ajouter en solde, déstockage, bonne affaire par exemple. Les appellations peuvent être variées, mais ton but est d'attirer l'œil de ton futur client. Tu peux également afficher la réduction en pourcentage sur chaque article et personnaliser la couleur pour encore plus de visibilité. Tu peux même utiliser cette stratégie en dehors de la période des soldes pour faire ressortir tes nouveautés par exemple, tes exclusivités ou tout autre article que tu souhaites mettre en avant et faire sortir du lot. N'hésite pas à les personnaliser, à les modifier tout au long de l'année en fonction de ton inventaire. Ensuite, la cinquième stratégie, c'est de créer une catégorie spécifique. Si tu possèdes un grand nombre d'articles sur ton site et que tu souhaites en solder seulement une partie, tu peux créer une catégorie dédiée à ta promotion. Cette stratégie est parfaite pour attirer les chineurs de bonnes affaires, ceux qui n'ont pas le temps de parcourir l'ensemble de ton site pour trouver les articles en promotion. À tout moment, tu peux supprimer cette catégorie lorsque tu n'en as plus besoin, bien sûr. La sixième stratégie, c'est d'afficher une bannière de promotion. En plus d'une catégorie spéciale pour les soldes, tu peux créer une bannière ou un pop-up promotionnel. Sur cette bannière, tu peux afficher le mot solde en grand avec le pourcentage maximum de ta réduction, jusqu'à moins 50% par exemple, ou ton offre spécifique comme la livraison gratuite ou encore la date de validité de tes promotions. N'hésite pas à réutiliser cette stratégie pour mettre en avant les nouveautés, tes offres exclusives ou tout événement marquant que tu souhaites partager avec tes internautes. La septième et dernière stratégie, c'est de remercier tes visiteurs actifs. Pour offrir des réductions
plus exclusives, je te conseille de leur demander d'effectuer une action en échange d'un coupon de réduction. Du côté de l'utilisateur, cela peut être le partage de leur adresse email, un like sur ta page Facebook ou un commentaire sur un article déjà acheté. De ton côté, remercie-les avec une réduction en pourcentage sur ton site ou une réduction en euros à partir d'un certain montant ou encore les frais de livraison offerts. N'hésite pas à combiner plusieurs techniques pour créer une stratégie efficace et durable. Au fur et à mesure, tu peux améliorer tes résultats et déterminer quelles sont les techniques les plus efficaces pour ton audience. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aidera à trouver la stratégie qui te permettra de vendre plus de produits. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les futures vidéos sur les bonnes pratiques pour ton site internet. Et moi, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.